Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Aujourd'hui on se retrouve pour une longue vidéo, enfin je sais pas combien de temps elle va durer, mais j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Il va s'agir de mon bilan solde niveau Blu-ray pour cet été 2023. Donc il y a du USC, du Blue Cats. J'ai rien pris à la Fnac niveau Blu-ray. J'ai pas encore pris sur Amazon, mais on verra bien. Pour l'heure, nous avons de l'animé, nous avons plusieurs types de collections. Donc c'est parti, on y va. Les soldes, c'est maintenant. Zombie Apocalypse. Bien, donc pour commencer cette vidéo, on va d'abord faire en plusieurs parties. Donc d'abord les animés, et puis après les films au fur et à mesure. Juste, je me rappelle plus lesquels sont Blue Cats et lesquels sont EC. Donc on fera au fur et à mesure. Pour commencer, voici les animés que j'ai pu me prendre pendant les soldes. Donc tout d'abord, nous avons The Promised Neverland. Donc c'est un manga édité par Kazé. Apporte une grande bouffée d'air frais au shonen, possède un atout redoutable, son rythme effréné, The Promised Neverland déjà incontournable. Bienvenue à Gracefield House. En bonus, nous avons un ex-libri et les interviews des doubleurs 47 minutes. Donc une édition plutôt sympathique. Ensuite, nous avons Bodacius Space Pirate, l'intégrale de la série. Une édition assez particulière, ma foi. Donc, l'abordage des filles, fini les poupées, en avant les pirates. Donc, c'est une série en 26 épisodes, toujours éditée par Kazé. Et dedans, nous avons en plus un livre. Donc, je vais pas déballer parce que sinon, ça va durer une éternité. Ensuite, Death Parade. Donc là, c'est un coffret collector par Sci-Fi et Kazé, donc, toujours. Donc, de Blu-ray, on avait Miller, Opening Ending, Storyboard et un livret de 64 pages. Et enfin, le gros coffret manga de cette vidéo que j'ai pu avoir pour 35 euros. Il me semble que c'est le style de coffret qui coûte dans les 80 dans le commerce. Il s'agit de Terraform Mars. Donc c'est l'intégrale de la série avec les saisons 1 et 2, donc 615 minutes. Et dedans, il y a un livret de 64 pages et 5 ex-libris exclusifs. Je vais vous montrer son contenu au dos. Magnifique coffret. Donc Terraform Mars, je crois que c'est une sorte de Starship Trooper en mode manga, donc j'ai très hâte de voir ça. Ensuite, donc, Alan Quatermain et les mines du roi Salomon. Donc un film édité par OSC. Et donc, là, j'ai la chance d'avoir également, donc Alan Quatermain est sorti dans 2 éditions. Celle-ci et la version VHS Box que je vous montrerai plus tard dans la vidéo solde. Ensuite, le coffret Max Border. Un magnifique coffret que j'ai pu avoir pour 25 euros au lieu de 50 euros, je crois, à sa sortie. Donc, c'est un coffret avec noix de coco, la soupe au canard, l'explorateur en folie
plume de cheval, etc. etc. Donc c'est bien le coffret Blu-ray et il existe également un coffret DVD. Ensuite, dans la collection classique du fantastique, j'ai pu prendre L'Horrible Invasion avec un très joli fourreau. Le Blu-ray Collector de Zombieland en 4K. Magnifique. Ward's Bodies. Je sais absolument pas ce que c'est, mais si ça se trouve, ça peut être très intéressant. Ensuite, La Maison des damnés. Donc, The Legend of Hill House. Donc, c'est une édition Blu-ray plus livrée. Donc là, tous les films que je vous présente, c'est des films que j'ai eu entre 3 et 15 euros. The Demon Inside, pardon. Un film de Petri Théo. Dans un magnifique boîtier noir. Ensuite, L'Ange de la Vengeance, un film d'Abel Ferrara. Donc, non master, culte édition, combo Blu-ray plus DVD plus livret. Un magnifique combo. Une édition sublime. Ensuite, dans la collection British, nous avons Les Croix de Satan. Donc la collection British, c'est la collection avec le bandeau rouge sur le coffret. Très sympa. Ensuite, L'abominable Dr. Fives. Urban Legend 3. Donc c'est un film de Marie Laubert. Urban Legend 2. Un film de John Ottman. Toujours édité par OSC. Le steelbook de Free Belobar Outside. Donc un film que j'avais raté lors de sa sortie Fnac. Donc là je crois que c'est une édition étrangère. Mais au moins c'est la version steelbook. Par contre je sais même pas s'il y a la VF dedans. Ah putain. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de VF. Bon. On peut pas gagner à tous les coups. Ensuite, Lisa et le diable, un film de Mario Bava. Dans la collection dans la collection Mario Bava, tout simplement, de chez EC. Inclut la version alternative de La Maison de l'Exorcisme. Très sympathique édition. Iron Monkey. Alors, je dois vous avouer que je m'attendais à autre chose qu'à ce format-là. Donc, assez surpris. Très compact.
Donc inclus The Skywalk avec Sammo Hung, un des meilleurs films de Kung Fu par, enfin, l'avis de Quentin Tarantino. Donc, sachant qu'il a réalisé Kill Bill Volume 1, c'est un avis très important. Ensuite, dans la même collection que Lisa et le Diable, nous avons Une hache pour une lune de miel, un autre film de Mario Bava. Et puis, évidemment, Le corps et le fouet, un autre film de Mario Bava. Oui, les Mario Bava, je me suis fait plaisir pendant les soldes. Ça, je vous le cache pas. Largo Winch, donc l'adaptation avec Thomas Sisley. Donc j'ai que le premier, j'ai pas trouvé le deuxième. Âme perdue, un film de Dino Risi. Théâtre 200, un film de Douglas Cox. Donc c'est un combo DVD plus Blu-ray plus livret, donc toujours la collection British. La Nonne, donc ça c'est la version originale, la version espagnole, qui a dû inspirer le film de la saga Conjuring. Avec un magnifique fourreau. Baron Vampire, un autre film de la collection Mario Bava. Très sympa. Ensuite, le film d'animation Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Alors je vous rassure, lui je l'ai payé que 3 €. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut. Juste, à l'époque, la bande-annonce me faisait quand même rire, donc on verra bien. Après moi, j'aime beaucoup Jamel 12, donc à voir. Lâcher les monstres, un film de Gordon Eschler dans la collection British. Un film d'ailleurs avec Christopher Lee, donc ça c'est très intéressant. Ensuite, Chez la Girl, un autre film d'Abel Ferrara. Très sympa. Candyman, donc ça c'est le remake en 4K que j'ai eu pour 10 €. Manhattan Samurai. Donc là, ils disent pas le réalisateur, donc je vais pas dire de bêtises. Ah, ouais, ils disent qu'il y a des chorégraphies à la Mortal Kombat, donc de toute façon, dès que j'ai vu la jaquette, je me suis dit pour 3 €, ça joue. Ensuite, Puzzle, un film de Polakis avec Liam Neeson. Et pas que Liam Neeson, hein, il y a un bon casting. Avec un joli boîtier transparent, donc plutôt cool. Donc pareil, lui, ça va être une découverte que je ne connais absolument pas. Zombie, donc ça c'est un film que je ne présente pas. C'est le film évidemment de George Romero, le second volet de la trilogie des zombies avec La Nuit des Morts Vivants, Zombies et Le Jour du Mort Vivant.
classique du cinéma de zombies ainsi que du cinéma d'horreur. Avec Bruce Willis, que j'ai pu avoir pour 10 € le quelqu'un, alors que en temps normal. Donc ça, c'est vraiment pour compléter ma collection Bruce Willis. Mais je ne connais absolument pas ce film. Zathura, donc ça, c'est un film que je voulais depuis longtemps. Parce que c'est un film que j'avais beaucoup aimé étant enfant. C'est un film de Jon Favreau. Qui, on va dire. Je dirais pas que c'est un remake de Jumanji, parce que. Il y avait déjà un roman Zathura. Mais ça reprend le principe de Jumanji. C'est un plateau de jeu. Et les enfants jouent, et puis quand ils jouent, au lieu d'aller dans la, enfin, au lieu que la jungle vienne à elle, là c'est l'espace qui vient à eux. Donc c'est un film très sympa, très divertissant. J'ai hâte de le revoir en Blu-ray parce que j'ai le souvenir de l'avoir vu en DivX il y a de ça vraiment très longtemps. Donc très content de cet achat. Je trouve même chaud en 4K. Alors lui, je ne peux que vous conseiller de le voir. Déjà, parce que pour moi, ça fait partie d'un des meilleurs de Jim Carrey, si ce n'est même le meilleur avec The Mask, et Funny Rain et Dumb and Dumber. Voilà, pour moi, c'est le top 5, hein, voilà. Et pourtant, ce n'est pas une comédie. Celui-là, c'est un film de drame, c'est une tragédie même, j'ai envie de dire, par rapport au personnage. Je ne vais pas trop vous dévoiler si vous ne l'avez pas encore vu, mais en fait, pour faire simple, c'est un personnage qui découvre que toute sa vie n'a été que mensonge et qu'il a été manipulé. Et quand il s'en rend compte, ben, on a mal pour lui et c'est vraiment dur à voir et c'est magnifique. Et la prestation de Jim Carrey est juste incroyable. C'est dans ce film qu'on peut voir vraiment que c'est un génie, tout simplement. C'est un acteur qui est capable à la fois de faire rire, de changer ses expressions de visage et également de nous faire pleurer. Et dans ce film-là, il a réussi avec brio. Ensuite, un autre film pour compléter ma collection Bruce Willis, il s'agit de Hudson Hawk. Donc pareil, hein, ça c'est un film que je connais absolument pas, mais comme c'est Bruce Willis, voilà. Ensuite, le nouveau jouet. Donc, déjà moi j'adore James Hunt de base avec mes Max de Nice et Elfon. Mais là, je trouve. Enfin, au début, j'avais vu la bande-annonce de celui-là au cinéma, mais je ne savais pas que c'était un remake du film Le Jouet avec Pierre Richard. Et puis, bah, du coup, je me suis penché sur la question. Et donc, j'attends de voir d'abord l'original avant de me faire celui-ci. Je pense même d'ailleurs me faire une soirée pour pouvoir vraiment avoir les deux en tête. Mais bon. Donc, ça, je pense, si on aime Jamel Debbouze et si on aime James Hunt, ça peut être une bonne petite comédie. Donc, L'air, un film de Neil Marshall, le réalisateur de The Descent. Le grand retour du réalisateur de Dog Soldiers et de The Descent. Mais franchement, ce Blu-ray-là, cette jaquette-là, ça vous fait pas penser à un film dans l'espace. Personne ne vous entendra crier. Oui, pour moi, ça me fait penser à Alien, le 8e passager, les créatures, la couleur verte. Vraiment, c'est très intriguant. Donc, j'ai hâte de découvrir ce film. Donc, il était dans l'offre, donc honnêtement, pour 3 € ou 6 €, je sais plus. Ça valait largement le coup. Ensuite, bon là, on va passer à une comédie française sortie cette année ou l'année dernière, avec Malik Bentala, Jérôme Commandeur, François Damiens. Il s'agit de Jack Mimoun et le secret de Valverde. Voilà. Une petite comédie française, aventure, qui parodie entre autres les grands films d'aventure tels que Indiana Jones par exemple. Donc pourquoi pas. Bon, seul bémol, c'est que je n'ai pas reçu le fourreau.
Mais au moins, j'ai le petit film français, donc c'est sympathique. Ensuite, L'art de la guerre, un film avec Wesley Snipes et Donald Sutherland. Savez-vous qui est votre ennemi? Un film de Christian Douguet. Voilà, belle petite édition avec Foro. Très sympa. Donc Wesley Snipes, si vous ne le saviez pas, c'est l'acteur qui jouait Blade dans la trilogie Marvel. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, là, on va aller sur des Blu-ray Gaumont. Donc, Sacré Robin des Bois. Non, un film de Mel Brooks, Sacré Robin des Bois. Donc, c'est une édition Gaumont boîtier blanc. Avec bonne annonce. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup de menus. Présentation inédite par Thibaut Descoster, auteur et chroniqueur cinéma, plus les bonnes annonces. Ouais, c'est ça. Évidemment, pour aller avec, le Dracula de Mel Brooks, avec Leslie Nielsen, qu'on connaît entre autres pour Scary Movie 3, Scary Movie 4, ou encore les Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ensuite, American Warrior, un film avec Michael Dudikoff, enfin non, mais avec Michael Dudikoff, c'est un combo Blu-ray plus DVD avec Foro, très sympa. Les origines du plus grand ninja américain. Ensuite, Alan Quaterman et la Cité d'Or perdue. Donc avec Richard Chamberlain. Non, avec Richard Chamberlain et Sharon Stone. Un film de Gary Nelson. Donc ça, c'est du pur film d'aventure également. Mais je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, puisque tout à l'heure, j'en avais présenté un, mais je sais plus si c'était le premier ou le deuxième. Donc je sais qu'il y en aura un des deux qui sera donc en VHS Box, que je vais vous présenter en fin de vidéo. Donc, très sympathique édition. Ensuite, Un ticket pour deux, un film avec Steve Martin et John Candy, un film de John Hughes. Donc, en 4K. Donc, j'en ai quelques-uns quand même en 4K pendant l'offre, donc c'est intéressant. Tom Hanks est le pire voisin du monde. Donc, d'après un scénario de David Mang, et c'est un film de Mark Foster. Donc, petit Blu-ray avec Foro également. Avec quelques bonus. Et enfin, un film que je n'avais pas encore, Rien que pour vos cheveux, dit le Sloan, avec Adam Sandler. Donc ça, je sais que c'est un film culte dans la même catégorie que Borat, par exemple, de Sacha Baron Cohen. Donc, très hâte de le découvrir, puisque c'est un film que je n'ai toujours pas vu. Et ça fait des années que je dois le voir. Donc, pareil, là, pour 3 €, ça valait largement le coup. Bien, donc il me semble que la partie Blu-ray simple, édition Digibook, 4K, collector soit terminée. Il me semble que maintenant, il me reste que les VHS Box. Donc je vais les préparer et c'est parti.
Non, excusez-moi, j'en avais oublié deux. Donc, j'avais oublié Opération Peur dans la collection Mario Bava. Donc, encore un Mario Bava. Et à la base, j'avais demandé Dracula 2000. Mais à la place, on m'a envoyé Monsieur Vampire, la saga, l'intégrale en DVD. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, je connais pas du tout. S'il y en a qui connaissent en commentaire, dites-moi si vous connaissez, si ça vaut le coup. Donc voilà. Allez, maintenant on peut passer au VHS Box. Alors, en ce qui concerne les VHS Box de chez ESC, toutes les VHS Box majoritairement étaient dans les alentours de 25 à 35 euros selon le coffret. Donc, sachant qu'un coffret coûte en moyenne 45 à 60 euros en ce qui concerne Universal Soldier, en quel cas, je peux vous assurer que c'était une promotion, si vous aimez cette collection, qui vaut le coup. Donc, on va commencer directement avec Universal Soldier. Très belle VHS Box. Alors celui-là, il me semble que je le possède. Alors celui-là, il me semble que je le possède en steelbook. Donc Universal Soldier, c'est un film avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Un film d'action très culte. Que pareil, j'ai hâte de découvrir également. Ensuite, Invasion USA. Un film avec Chuck Norris. Encore une fois, magnifique VHS Box. Donc dans les VHS Box, nous avons le Blu-ray, le DVD et quelques goodies comme le magazine, le poster. Kickboxer, donc ça c'est très culte également. Un monument du cinéma d'action culte et fondateur. Donc c'est un film évidemment avec Jean-Claude Van Damme. Magnifique VHS Box. Et celle-là, il me semble que c'était une des premières. Ensuite, Risque Maximum. Toujours avec Jean-Claude Van Damme. Donc je disais, Alan Quaterman et les mines du roi Salomon. Là, la VHS Box, elle est vraiment sublime. Car elle n'a pas du tout le même ton de couleur que les autres VHS. Donc c'est sublime. Et pour le coup, c'est vraiment collector. Car oui, j'ai oublié de le préciser, mais chaque VHS Box est numérotée. Sur celle-ci, par exemple, j'ai le numéro 514. Coup sur coup. Donc c'est un film toujours avec Jean-Claude Van Damme. Ah non, ils sont pas tous numérotés. Bon, je sais plus. Et enfin, on finit avec un des meilleurs, j'imagine. Edition Collector, Stallone. Celle-ci est numérotée. J'ai le numéro 767. Et il s'agit de Over the Top. Je pense qu'en moyenne, j'ai dû avoir peut-être entre 2 et 300 euros, peut-être un peu plus, par rapport à la totalité de la commande.
Oui, donc c'était une grosse dépense, mais honnêtement, c'est les soldes et il n'y a que sur ces sites-là où on peut faire de bonnes affaires, puisqu'évidemment, dans les grandes surfaces, niveau Blu-ray, ça se fait de plus en plus rare de trouver des bonnes affaires. À part les jeux vidéo, on trouve plus grand-chose pendant les mois de soldes. Et c'est bien dommage. Mais heureusement, il y a toujours les sites indépendants et les sites d'éditeurs qui nous permettent d'avoir des offres intéressantes. Donc, si elles sont toujours disponibles, je vous invite à craquer ou non sur les films qui vous intéressent. Et puis voilà. Donc, par rapport à ce bilan solde, je trouve que ben, dans l'ensemble, j'ai fait de bonnes affaires, de vraiment bonnes affaires, surtout pour les mangas et sur les VHS Box et sûrement et les Blu-ray à 3 € ou à 6 € que j'ai cité précédemment. Dites-moi si ce format vous plaît de bilan d'achat. J'en ferai régulièrement sur les achats du mois. Et s'il y a des films ou des coffrets que vous aimeriez voir en présentation à l'unité, bah dites-moi en commentaire. Et je ferai ces présentations selon votre demande, bien sûr. Sinon, là j'ai déjà pas mal de retard à rattraper par rapport aux nouveautés. Donc je vais m'attaquer plutôt aux nouveautés et on verra. Et on verra pour le reste. Voilà, bah sur ce, c'était DSM Culture. Si ce bilan solde été 2023 vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, et surtout à la like. Sur ce, je vous laisse. C'était DSM Culture, les films, les comics. Vive les soldes 2023. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonnes vacances.